Votre enfant parle peu ou a du mal à s'exprimer? Pas de panique. Aujourd'hui, je vous partage 5 conseils précieux et un petit bonus à la fin de la vidéo pour l'aider à débloquer le langage naturellement et sans stress. 5 précieuses habitudes à avoir pour votre enfant en retard de langage. Conseil numéro 1. Chaque mot compte. Lorsque vous parlez à votre enfant, prenez le temps. Parlez lentement, doucement et bien articulé. Montrez-lui vos lèvres. Laissez-le observer comment vous formez les sons. Par exemple, regarde, la balle roule. Ce rythme calme l'aide à comprendre le sens des mots avant d'essayer de les répéter. Ce n'est pas une course, c'est comme une danse du langage. Plus le rythme est doux, plus l'enfant apprend avec plaisir. Conseil numéro 2. Alors ici, je pense que c'est une action que vous faites déjà, mais nommez les actions du quotidien. Les moments simples du quotidien sont les plus puissants, en fait, pour apprendre à parler. Dites tout haut ce que vous faites. Je mets la table, je ferme la porte, je coupe la pomme. Ces petites phrases aident votre enfant à associer les mots aux gestes, à comprendre le monde autour de lui et à donner du sens à chaque action. Le langage naît dans la vie de tous les jours, pas dans les leçons. Conseil numéro 3. Laissez un temps de réponse. Essayez un maximum de ne pas donner la réponse à sa place trop vite. Laissez-lui un vrai silence, 3 à 5 secondes. Ce petit temps lui permet de réfléchir, chercher ses mots et oser parler. Comme pour le vélo. On ne tient pas le vélo toute la vie. On relâche un peu pour qu'il puisse trouver son équilibre et pédaler seul. C'est pareil pour le langage. Et laissez-lui l'espace de faire par lui-même et de prendre confiance. Conseil numéro 4. Regardez des livres et des images ensemble. Alors, les livres sont de vraies pépites pour stimuler le langage et la compréhension. Choisissez des livres simples, colorés, avec des images claires. Montrez, décrivez et commentez. Par exemple, oh, où est le chat? Il fait quoi? Etc. Même si votre enfant ne répond pas, il écoute, observe et essaie de comprendre. Et peu à peu, les mots viendront avec de la consistance. L'important, ce n'est pas de lire vite, c'est de partager un moment d'échange et d'émotion. Conseil numéro 5. Bien sûr, féliciter chaque progrès. Même un petit pas pour papa, c'est déjà une victoire en soi. Souriez, répétez correctement le mot et félicitez-le. Il faut qu'il prenne confiance. Montrez-lui qu'il a réussi quelque chose d'important. Chaque sourire, chaque encouragement renforce sa confiance en lui. Et c'est cette confiance qui ouvre la porte du langage pour qu'il puisse oser. Le petit bonus. Alors ici, pas besoin d'en faire trop. Prenez simplement 30 minutes dans la journée pour parler calmement avec votre enfant. Mettez mes vidéos Babygum et prenez le temps pour chaque mot, chaque phrase. Laissez-le écouter, comprendre, regardez la petite vidéo que je mets à côté pour décrire l'action ou la phrase. Le but, ce n'est pas seulement de dire des mots, c'est aider son cerveau à débloquer la logique d'une phrase. Comprendre un mot plus un autre, c'est finalement une idée complète. Par exemple, je bois l'eau. Il apprend qui fait quoi. Avec le temps, cette logique s'installe naturellement et les phrases deviennent plus claires, plus fluides et plus spontanées.
Voilà, je voulais, transmettre un dernier petit message, dans cette vidéo, pour les parents qui ont des enfants en retard de langage ou même en difficulté. Vous faites un travail formidable, vous faites énormément d'efforts. Franchement, heu, c'est merveilleux. Prenez soin de vous et ne vous découragez pas parce que ce que vous faites est juste incroyable. Merci et à la prochaine.